Nous connaissons des gens inutilement bavards et nous-mêmes parfois colportons des rumeurs, c'est-à-dire des propos de seconde main que nous nous plaisons à divulguer et à amplifier en prenant soin d'ajouter des remarques et des jugements. Ces rumeurs peuvent devenir virales et les mots de cette espèce, au lieu de faire danser les consonnes et les voyelles, peuvent être, on l'oublie souvent, de très grands assassins. Une rumeur est donc un propos rapporté dans des chuchottis, sans examen, sans analyse et sans distance critique. Or voici qu'une histoire attribuée à Socrate vient torpiller cette transmission virale. Cette histoire est connue sous le nom des Trois Tamis. Un homme un jour s'encourt précipitamment auprès de Socrate pour lui dire qu'il sait quelque chose que lui-même sans doute ignore encore à propos de l'un de ses amis. En réalité, l'homme veut surtout être le premier à lui faire part d'une rumeur. Socrate freine le messager dans son élan en lui posant une question un peu étrange, en lui demandant si, avant de parler, il avait songé à prendre soin de faire passer ce qu'il voulait lui dire au travers des Trois Tamis. Socrate instaure une attitude de l'ordre de la rupture en dehors de toute complaisance. Il enjoint en effet à son interlocuteur pressé et il nous enjoint par la même occasion, comme règle absolue avant de parler, de passer le contenu de nos propos à travers l'épreuve des Trois Tamis. Le premier tamis est celui de la vérité, par lequel Socrate nous recommande de vérifier si ce que nous nous empressons d'annoncer, de raconter et de ragoter sur les autres est exact. Le deuxième tamis est celui de la bonté. Autrement dit, Socrate nous invite à réfléchir à la question de savoir si ce que nous avons à dire est véritablement bienveillant. Enfin, le philosophe athénien examine le troisième tamis, qui consiste à savoir si ce que nous brûlons de raconter se révèle à tout le moins utile à quelqu'un ou à quelque chose. Dans l'histoire, Socrate conclut la conversation de manière définitive en déclarant que si ce que nous disons n'est ni vrai, ni bon, ni utile, mieux vaut dès lors nous empresser de l'oublier et de nous taire. Socrate était un homme simple, sage certes, mais surtout un juste ordinaire, quelqu'un dont la sagesse se mesurait à sa capacité à humaniser le monde en le dépliant à travers une série de questions. C'est pourquoi Socrate est partout où le monde est questionné selon des critères de bonté, de vérité, d'utilité et aussi d'ironie et de beauté. Il y a quelque temps, une enseigne populaire aux lettres jaunes sur fond bleu cobalt vendait ses meubles en kit à monter soi-même, appuyés par ce slogan « Pourquoi toujours offrir un livre ?» À l'arrière-plan, la présentation d'un fauteuil fleuri au design scandinave suggérait la réponse « Un objet vaut mieux qu'un livre ». Or, fantastiquement, on ne sait ni comment, ni qui, mais quelqu'un est passé par là, qui a recouvert le panneau publicitaire d'un papier avec cette réponse magnifique collée grossièrement avec du scotch brun à la question posée par le slogan publicitaire « Pourquoi toujours offrir un livre ?» Un Socrate contemporain anonyme, immense philosophe et assurément inspiré, a répondu « Pour être autre chose qu'une chose ». Et vous, qu'en pensez-vous ?